9h30 sur RTI2. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue si vous venez de nous rejoindre pour ce rendez-vous de l'information au sommaire. Dans le Tonkwí, le marché de Gros de Mans s'impose comme un carrefour commercial majeur, attirant Ivoiriens et voisins grâce à la qualité de ses produits et à des prix accessibles. Les détails dans le développement de ce journal. Et puis, triste nouvelle pour le monde de la musique. Monument de la musique jamaïcaine depuis plus d'un demi-siècle, le chanteur Jimmy Cliff est mort ce 24 novembre à l'âge de 81 ans. Je vous souhaite une fois de plus la bienvenue. Dans la région du Tonkwí, le marché de Gros de Mans attire Ivoiriens et voisins grâce à la qualité et aux prix abordables de ses produits. Les revendeurs y viennent surtout les lundis, jeudis, vendredis et samedis. L'entente entre commerçants et clients y favorise de bonnes affaires. C'est le marché le plus important de la région. Un constat d'Assiton Diarra, Giltonien, Dieudonné Siloué, Issa Dembélé. Construit sur environ 8 hectares, le marché de Gros de Mans dans la région du Tonkwí est l'épicentre des produits vivriers de la ville. Dans la semaine, ce sont plus de 20 camions qui desservent les denrées alimentaires dans les différentes villes de la Côte d'Ivoire et pays frontaliers. Nous, on transporte seulement que les vivriers, la banane plantaire, avocat avec placali. C'est pour le Mali. Chacun a son rôle. Le chauffeur là, il vient seulement pour transporter. Les acheteurs sont là, les locataires sont là, tout le monde est là. Les chargeurs aussi sont là. Voilà, tout est organisé. Tout. Ce marché est un pourvoyeur d'emploi pour les jeunes et les femmes, avec leurs différentes activités, chacun lui au quotidien pour avoir son gagne-pain. Donc ici, il n'y a pas de marché de gros. Pendant des années, on n'a pas eu marché de gros. En tout cas, petit espace qui est là, c'est me suis débrouillé, économisé pour avoir cet espace-là, pour mettre en disposition à les femmes qui font les vivriers, à les femmes qui font l'agriculture, pour qu'elles puissent se retrouver ici pour faire les commercialisations, nourrir de leurs enfants. Je peux vendre 10 sacs, je peux vendre 20 sacs. 20 sacs, c'est 2500, 2500 par sac. Si je vends 10 là, j'ai combien? J'ai 25 000. Mais elles sont là-bas coincées, poussées. Ici, là, nous, on ne pousse pas, il y a place. Rester à la maison, là, ça ne donne pas l'argent. Rester à la maison, là, ça ne peut pas remplir le marché. Venez, le marché va te remplir. Souvent, il gagne 5 000. Souvent, comment on dit, 10 000 comme ça. Le marché est très joli, tout est propre. Madame Glao, merci. À cause du coût abordable des produits, c'est ici que les clients venus des localités du Tonkwí et même des pays voisins s'approvisionnent. Ici, c'est moins cher, en tout cas, c'est moins cher ici. Elle quitte un peu partout. Fakobli, Donané, Zonouin, Benouin, Libéria, Guinée. Je viens acheter les oranges, bananes, avocats. Je paie un peu de tout. C'est le marché du prix moins cher du monde qui est là. Dans ce marché, un service de sécurité est déployé pour contrôler chaque fait et geste. Il vient, il y a un bureau aussi en bas là-bas. Tu t'as écrit pour te déclarer, attaquer un locataire. Puisqu'on ne peut pas rentrer dans un marché comme ça, bon, on ne sait jamais. Ce que tu transportes, nous, on ne sait pas. Nous, on ne peut pas te laisser, tu vas venir charger de n'importe quoi. Ici, c'est fait pour vivrier. Il y a sécurité la journée comme la nuit. La nuit, il y a des groupes qui viennent. Maintenant, la journée aussi, il y a les sécurités. Voyez-vous, les sécurités sont à la porte. Ce site, qui est le soutien de nombreuses familles, fait aujourd'hui face à quelques difficultés. Aujourd'hui, on veut aide pour qu'on nous donne les matériels, pour qu'on puisse travailler. Les camions, des brousses, les camions, ce qui peut déplacer les remorques, 30 tonnes, 35 tonnes. Le marché de Gros de Mans participe non seulement à l'autonomisation des femmes, mais aussi à la valorisation et la promotion des produits vivriers. Alors que la Côte d'Ivoire fait face à un déficit de près de 900 000 logements, des investisseurs misent sur la construction de mini-cités. À Yamoussoukro, René Kessé entend accompagner ces nouveaux promoteurs grâce à sa formation. Les dîners de l'immobilier, dont la 12e édition s'est tenue dans la capitale politique. Clément Boko, Giltonien. Le côté foncier, je n'ai pas de problème avec ça. Mais comment monter un dossier de financement pour une mini-cité? Ça, je vais comprendre. Mais il est bien de faire des lotissements. Mais quand j'apprends qu'il y a la possibilité de faire des mini-cités, je dis, mais pourquoi, en plus des lotissements, on ne va pas aller jusqu'à construire des mini-cités? Mais nous ne sommes pas des professionnels. Voilà pourquoi
cette formation m'a vraiment accroché. Aujourd'hui, je suis venue accompagner mon mari qui a pour projet de mettre en place une mini-cité. Donc aujourd'hui, il a bien voulu que je vienne m'imprégner de cette situation parce que nous sommes des femmes, nous sommes garantes du budget de la famille. Donc en tant que femme, il faut que j'ai une visibilité dessus afin de pouvoir faire un effort pour le soutenir dans ce projet en question. Tout comme eux, 131 personnes sont venues apprendre les rudiments pour embrasser le métier de promoteur de mini-cité. Nous sommes au dîner de l'immobilier qui se veut avant tout un cadre de réseautage. Que vous soyez salarié, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez un grouilleur, pensez toujours à l'immobilier. Même si vous pouvez acheter un terrain de 100 000 francs dans votre village, dans votre sous-préfecture, c'est important. Ça vous fait non seulement de l'épargne solide, mais ce sera les prémices pour pouvoir réaliser votre mini-cité. Donc j'invite la jeunesse à penser dès maintenant mini-cité, à penser immobilier, à penser foncier. Ces conseils ont un écho favorable, même au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Ça a été un moment passionnant, beaucoup plus d'expérience, acquérir l'expérience des Ivoiriens sur la construction de la mini-cité. Il faut dire que je suis 100% satisfait. Pour cette deuxième édition, l'accent est mis sur le processus de financement des mini-cités, mais surtout la sécurisation du foncier, gage de la réussite de tout projet immobilier. On vous vend un terrain sur un nouveau lotissement qui est approuvé en 2025, exigez automatiquement l'ADU. Maintenant, si vous voulez acheter des terrains donc, issus des anciens lotissements, là, ça c'est un peu plus délicat parce que normalement, on n'a plus le droit de vendre les terrains issus donc, des anciens lotissements. Voilà. Donc, exigez vraiment l'ADU sur les nouveaux lotissements. Après la théorie, les participants ont eu droit à une visite guidée d'une mini-cité livrée clé en main. Le fait d'avoir des dîners de l'immobilier, c'est un concept intéressant. Ça permet aux jeunes entrepreneurs dans le secteur de s'informer sur les réalités du secteur, du métier, d'avoir des informations sur la gestion administrative avec le ministère de la Construction, d'avoir aussi des informations sur les financements. Ce projet est une très belle initiative qui nous a ouvert l'esprit sur les opportunités que peuvent offrir l'immobilier. Et M. Kessé et son équipe sont vraiment à féliciter car ils abattent un travail très important. Ils constituent donc un modèle pour les Ivoiriens. Avec le concept des dîners de l'immobilier, René Kessé, le promoteur, entend créer une communauté de promoteurs immobiliers consciencieux et de bonne moralité afin d'extirper les brebis galeuses du secteur. Du 8 au 14 décembre, Abidjan accueillera la 6e édition de la Fashion Week by Eli Kwame, un événement qui célèbre la créativité ivoirienne et africaine et ambitionne de placer la mode locale parmi les références internationales. Cécilia Bassolé, Assis Diarra nous en parle dans ce reportage. La Fashion Week Abidjan s'apprête à revenir pour une nouvelle édition. Les grandes lignes ont été présentées lors d'une conférence de presse tenue récemment à Cocody en présence d'invités, d'artistes et de stylistes venus soutenir l'initiative. Les organisateurs annoncent une édition axée sur l'excellence, un programme tourné vers l'essentiel, valoriser les créateurs locaux et renforcer la place de la mode ivoirienne. Nous allons continuer à travailler, à créer des ponts entre les différentes, disons, notre industrie et celle des autres. Nous allons mettre en évidence notre savoir-faire et nous allons aussi présenter notre manne créative. On vous attend nombreux, on vous attend encore là. Pour le public comme pour les professionnels, cette édition se veut plus ouverte, plus inclusive et tournée vers une mode ivoirienne qui s'affirme sur la scène internationale. On sait très bien que la mode est bien développée en Europe et on a tendance aussi à beaucoup aller à l'extérieur pour acheter, sachant qu'aujourd'hui, je considère que notre continent a tout ce qu'il faut et pas besoin d'aller à l'extérieur. Et le thème cette année, c'est Vision de l'excellence. Donc c'est de montrer le travail acharné et tout ce qui se passe derrière, vraiment l'excellence, toutes les broderies, vraiment tout ce qu'on peut voir en haute couture. Parce que l'Ewa aussi, il y a une partie haute couture. Donc c'est de faire rêver les gens. Les autorités culturelles saluent une initiative qui contribue à la promotion du patrimoine créatif national. Le ministère de la Culture et de la Francophonie, à travers Mme Françoise Remac, soutient la Fashion Week et se tient engagé auprès des promoteurs. Le ministère, à travers cet événement, réaffirme son soutien continu au secteur de la mode et de l'industrie culturelle et créative. Le ministère réitère ses félicitations
aux promoteurs pour ce bel événement et tient à rassurer tout le monde qu'il sera auprès des organisateurs du début jusqu'à la fin de cet événement. Rendez-vous donc du 8 au 14 décembre pour célébrer la mode à l'ivoirienne. Dans l'actualité, hors de la Côte d'Ivoire, au Mali, 82 citernes de carburant sont arrivées le 22 novembre 2025 dernier à Bamako. Elles ont été offertes et convoyées par le Niger, saluées par les autorités maliennes de transition. Cette contribution est d'abord très concrète alors que le génime lié à Al-Qaïda soumet le pays à un embargo sur les importations de carburant. Elle est aussi très symbolique. C'est la première opération face à ce blocus djihadiste mené à l'échelle de l'Alliance des États du Sahel. De retour sur ce plateau, première escale de l'actualité sportive au Togo avec les chaînes africaines qui réclament plus de matchs pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Toujours en sport, la Côte d'Ivoire réussit le pari sportif et organisationnel du championnat d'Afrique de tir à l'arc. Une première pour la nation orange, blanc et vert. Et enfin, Coupe de la Confédération CAF, le FC San Pedro tombe les armes à la main en Algérie en attendant le match retour. Nous sommes le lundi, le tour de l'actualité sportive, c'est avec notre confrère de RTI Sport, Samuel Metch. Mais bien avant, suivant ce reportage. C'est à Lomé, au Togo, que les chaînes de télévision nationale africaine, dont la RTI, représentée par Madame la directrice des sports Kati Touré Kodo et Madame Foua Alou, chef de service juridique, ont décidé de faire entendre leur voix et exprimer leur désaccord face à la nouvelle politique de commercialisation des droits de retransmission de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025, mise en place par la Confédération africaine de football CAF. Selon les chaînes, seuls 32 matchs sur 52 de la compétition seraient accessibles aux médias publics africains. Une décision que les télévisions jugent inacceptable. Elles ont profité de l'occasion pour appeler la CAF à revoir sa position sur la question. De rendre cette fête de football accessible à clair, afin qu'aucun Africain ne soit privé de ce moment de communion. Sur le plan éditorial, sur le plan de diffusion, nous avons aussi un défi à relever. Et moi, en tant que directrice des sports, nous avons des objectifs qui nous ont été donnés par notre directeur général. Et donc, nous comptons bien les atteindre. Vu par toutes les télés d'Afrique comme un moment de célébration de l'identité du continent et un puissant levier de cohésion sociale, la CAN devrait être suivie sans exclusion par tous en Afrique. Grosse moisson pour la Côte d'Ivoire au championnat d'Afrique de tir à l'arc qui s'est tenu à Abidjan du 19 au 23 novembre 2025 au stade Robert Champrou de Marcory. Les archers et archères ivoiriens ont brillé de mille feux sur leur terre en remportant 15 médailles, soit 3 en or, 3 en argent et 3 en bronze pour les matchs en individuel avec des jeunes comme Franck Eyeni. Médaille d'or face au Tunisien Ahmed Mohamed, 6-5 au tie-break. Yedagne Anne-Marie et Yao Chadrak également médaille d'or chez les femmes et chez les U18 garçons respectivement face à la Tunisie et à l'Égypte. C'était très compliqué dans les deux bouts. Je ne pensais même pas arriver au final. Par la grâce de Dieu, je suis arrivée. Je suis très heureux. Je suis content de ce que j'ai fait. Aux yeux de tous, aux yeux de la nation, j'ai montré ce dont je suis capable à mon pays. Je suis très très heureux. Concernant les matchs en équipe, nos pachydermes raflent la mise avec 3 médailles d'or et 3 d'argent. Des performances historiques qui les hissent en tête du classement général des médailles, suivies de l'Égypte et de l'Algérie qui ont obtenu 5 médailles chacune. Le FC San Pedro s'est incliné 3-2 lors de son match inaugural en phase de poule de la Coupe CAF. Derrière ce résultat étriqué pour l'USM Alger dans la poule A, se cache une fébrilité défensive des Ivoiriens. Les Pétriciens n'ont tenu que 17 minutes pour concéder le premier but. Cette réalisation est signée Oussam Gacha, milieu offensif. Le seul représentant ivoirien en compétition africaine encaisse à nouveau à l'heure de jeu et l'auteur se nomme Adem Alilei. À 2-0, le FC San Pedro sort de sa torpeur pour réduire le score à la 65e minute par Kamagaté Draman, portant ainsi son capital but à 4. À 9 minutes de la fin de la rencontre, Saadi Radouani marque pour le 3-1 avant de voir dans le temps supplémentaire le défenseur Mohamedou Karamoko rendre la note moins salée. 3-2 pour l'USM Alger.
Alors, comme je le disais à l'instant, nous recevons sur ce plateau Samuel Metch, notre confrère de RTI Sport. Bonsoir Samuel. Bonsoir Joël. Alors, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est dans quelques semaines Ouais. et déjà une protestation. Ben oui, déjà une protestation, mais bon, les pourparlers se poursuivent là, hein, donc il faut le dire. Les chaînes de télévision nationales ont, lors donc, de cette rencontre au Togo, profité pour naturellement donner ce message à la CAF, demandant donc à la Confédération africaine de football de revoir un peu sa position sur donc, le nombre de matchs à diffuser pour cette grande compétition. On espère justement que donc, tous les publics et tous les téléspectateurs puissent vivre cette CAN pleinement, donc avoir les 52 matchs, c'est le souhait de tous et les pourparlers se poursuivent. Alors, qui sont, on va le dire, hein, qui sont les privilégiés dans cette histoire? Alors, les privilégiés sont donc des chaînes privées, il y a déjà cela, et puis des chaînes donc, du côté anglophone, voilà, donc, qui, elles, selon les différentes informations, donc, ont la totalité des matchs. Et donc, ces forces-là qui ont fait monter les enchères, on va le dire ainsi. On peut le dire ainsi, mais bon, on espère naturellement que ce message soit entendu par la CAF, parce que plusieurs rêvent de voir cette CAN Maroc 2025 dans toute son entièreté, et on espère que la CAF pourra donc accéder à cette demande. Nous poursuivons en sport et cette fois avec une autre discipline. Samuel Metch, la Côte d'Ivoire organisatrice et une fois de plus sur le toit de l'Afrique durant le championnat d'Afrique de tir à l'arc. Le championnat d'Afrique de tir à l'arc, ça a été un moment fabuleux. Donc au niveau du stade Robert Champroux de Marcory, 15 médailles au total raflées donc par la Côte d'Ivoire. On l'a vu déjà donc au niveau organisationnel, c'était un exploit parce que c'est la première fois que la Côte d'Ivoire organisait cet événement et plusieurs vendaient déjà cher payé la peau donc, des organisateurs ivoiriens. Mais là, encore une fois, donc, sur 21 participants au départ, c'est 19 pays qui se sont retrouvés en Côte d'Ivoire. C'est vous dire l'engouement et l'envie de tout cela de venir en Côte d'Ivoire participer à cet événement. Et puis, la fête a été tout simplement belle. Le Sénégal est sorti avec des médailles, l'Égypte, la Tunisie, chacun a eu ses médailles. Mais la Côte d'Ivoire s'est imposée fièrement. Alors, terminons cette revue de l'actualité sportive au nord du continent africain. Le FC San Pedro, seul représentant ivoirien de la Coupe CAF, tombe les armes à la main en Algérie. Ça a été un match âprement disputé. C'est vrai qu'ils étaient un peu timides au tout début donc, de rencontre. Cela a valu ce but donc, dès les premiers instants du match. Le FC San Pedro est revenu tout doucement dans la partie. Mais bon, finalement, donc, toute la hargne n'a pas pu leur donner, ou on dira que c'est le temps qui n'a finalement pas suffi parce qu'ils se sont réveillés pratiquement en retard. 3-2, c'est le score qui a sanctionné ce match. On espère un réveil donc, à domicile pour le FC San Pedro afin de pouvoir poursuivre leur aventure dans cette compétition. Samuel Metch, merci. Merci beaucoup. D'être passé sur ce plateau. Alors, je le disais en titre, monument de la musique jamaïcaine depuis plus d'un demi-siècle, le chanteur Jimmy Cliff est mort ce lundi 24 novembre à l'âge de 81 ans. S'il a fait danser la planète et traverser les générations, il a joué en Afrique un rôle à la fois pionnier et dans la durée pour y faire connaître le genre musical qu'il avait embrassé, soulignant sa dimension socio-politique. Terminons ce journal sur l'un de ses titres phares, Reggae Night. Reggae Night. You live on your love. So turn on the light, make it shine bright. And listen to this. Jam it. Reggae Night. We come together when the feeling right. Reggae Night. And we'll be jamming.